Comment gérer les personnalités dominantes par Didier Pénissard pour www.développement-personnel-club.com. J'ai une confidence à vous faire. Lorsque j'étais salarié au début de ma carrière, j'avais un chef qui faisait partie de cette catégorie bien singulière d'une personnalité dominante. À l'époque, j'ai cru qu'il allait me faire devenir fou. Faire face à un caractère dominant qui n'écoute que lui-même. Toute sa manière de faire démontrait son caractère dominant. Il n'écoutait que lui. Moi et mes collègues n'étaient jamais écoutés. Et nos arguments passaient systématiquement à la trappe, même s'il faisait mine d'y être attentif. À chaque fois, après avoir développé mon point de vue pour divers problèmes, il imposait toujours son idée au final, et se fichait éperdument d'une autre. Bref, à chaque fois je partais le soir chez moi avec un fort sentiment de frustration, et je me disais « Mais pourquoi ne m'écoute-t-il pas, cet imbécile ?» Je pensais même à un autre mot. Son attitude était souvent méprisante. Il nous prenait pour des subalternes pour qui notre opinion ne comptait pas. Lui seul voulait montrer qu'il avait raison. Et nous avions toujours tort, selon son point de vue. Puis un jour, pour une raison particulière, j'ai dû me rendre chez lui afin de lui rapporter des documents qu'il avait oubliés au bureau. J'arrive dans sa maison. Son épouse me reçoit avec le sourire. Une femme très agréable au demeurant. Puis, après que je lui ai rendu service, le couple me propose de prendre un verre. J'accepte volontiers. Comment détecter la faille dans une personnalité dominante ? Lors de notre discussion, je découvre quelque chose de surprenant. Un tout autre personnage était en face de moi. Alors, loin de l'attitude dominante et arrogante que je connaissais de lui, chaque jour au travail, là, j'avais une personne posée, attentive à mes propos, et même bienveillante, et même il approuvait ce que je disais. Bref, tout le contraire du personnage que je côtoyais dans le milieu professionnel. Et je vous assure que j'ai cru plus avoir mon chef en face de moi. Et pourtant, c'était bien lui. Je reste intimement persuadé que son épouse ne savait pas qu'il agissait ainsi avec son caractère dominant. Elle ne devait percevoir qu'une seule facette de sa véritable personnalité à la maison. Et inutile de vous dire que le lendemain, de nouveau à mon travail, il était redevenu la personne ingrate et désagréable que j'avais toujours connue en lui. Comment expliquer alors ce mystère d'une double personnalité dominante et conciliante ? Quelques années plus tard, alors que je plongeais dans mes lectures dans le domaine des relations humaines, et des personnes toxiques en particulier, j'ai découvert ceci d'étonnant. L'auteur disait en gros ceci. Les personnes dominantes utilisent et jouent de cette domination comme un paravent. En réalité, l'immense majorité des individus dominants souffrent d'un manque de reconnaissance. La plupart du temps, ce déficit de reconnaissance s'est produit dans leur jeunesse, mais pas seulement. Ma pensée n'a fait qu'un tour dans ma tête, car je me suis souvenu que mon chef m'avait un jour confié, alors qu'il était détendu après un verre d'alcool, que ses frères et sœurs avaient tous réussi leur carrière professionnelle, et lui, non. Or, j'avais compris qu'il était jaloux de cette situation. Lui, il travaillait beaucoup plus que son frère qui était entré à EDF et gagnait le double de son salaire. Sa sœur était professeure d'histoire géo, avec 3 mois de vacances et lui 5 semaines. Sa manière de cacher son sentiment de ne pas être reconnu, comme ses frères et sœurs, se manifestait par un excès d'autoritarisme et d'esprit dominateur. La personnalité dominante joue un rôle pour dissimuler sa frustration. Mais tout cela n'était qu'un masque en se cachant derrière sa personnalité dominante. Et dès que j'ai compris cela, j'ai changé la manière de réagir face à lui en tenant compte de sa psychologie. Alors ce serait trop long à vous expliquer ici, mais après quelques semaines, il a fini par me respecter beaucoup mieux. Je vous dis cela car si vous vous trouvez face à une personnalité dominante, sachez que derrière cette façade d'autoritarisme, se cache un grand ou une grande frustrée de la vie. Or, sachez-le, dès que vous avez identifié ce type de personnalité qui abuse de son autorité sur vous, vous détenez alors une arme pour vous faire respecter, car vous connaissez son point faible. C'est un grand frustré qui se cache derrière une fausse apparence de personnalité dominante.
Si vous rencontrez des personnalités dominantes ou des gens qu'on appelle les personnalités toxiques dans votre vie, que vous côtoyez, je vous invite à suivre le programme dont je suis l'auteur en allant sur personne-difficile avec un s.com. Merci de votre attention et à très bientôt.